my god, comment ça? On a fait 1 million de vues. Allô Charlie d'Amelio? Oui, oui, je vous entends très bien. Vous voulez qu'on fasse une danse ensemble? Allô Combini? Oui, j'ai envie que vous m'interviewez. Par pitié Combini, interviewez-moi, j'ai plus. Si jamais on parle des métiers les plus compliqués sur cette terre, évidemment vous allez penser à des armeuses de bombes, neurochirurgiennes, mais il y a un métier auquel on ne pense jamais, c'est celui d'influenceuse. Je pense vraiment que les paysans, je pense vraiment que les gens n'arrivent pas à se rendre compte à quel point c'est vraiment un métier compliqué, parce que vraiment il faut se lever le matin, répondre à des mails, être joli tout le temps. Ça c'est compliqué quoi, merde. C'est pour ça que vous allez choisir qu'est-ce que je poste sur mon compte TikTok pendant 7 jours. Eh ouais cocotte. Enfin après je vous dis ça, je parle au présent, mais la vidéo elle est déjà faite, elle est déjà filmée, ok. Si jamais vous étiez pas au courant, il faut me suivre sur tous mes réseaux. C'est comme ça que vous êtes au courant de toutes les actualités de la Heaven Enterprise. Donc si jamais vous voulez participer peut-être aux prochaines vidéos, voilà, n'hésitez pas à me suivre sur... Je vous ai donné un Google Form et je vous ai demandé de le remplir avec toutes les idées que vous pouvez potentiellement avoir et que vous voulez que je réalise pour vous. J'en ai ensuite sélectionné 7, je les ai tournés, je les ai montés, je les ai postés, et voilà le documentaire un peu. On peut dire que c'est un peu un documentaire en fait, hein. Sachez que cette vidéo ça a été une bouffée d'air frais pour moi parce que j'ai enfin pu me concentrer sur d'autres projets d'influenceuses beaucoup plus sérieux, comme par exemple ouvrir un resto à burger ou monter le Mont Saint-Michel. Ou alors j'avais dit qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Un podcast. Et oui, c'est ça que je voulais faire, je vais pouvoir faire un podcast. Si jamais vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai ma capuche, c'est parce que j'ai les cheveux gras et aussi parce que je suis très impoli, voilà. Vous avez été plus de 60 à répondre sur le Google Form, donc merci beaucoup à vous, ça me fait extrêmement plaisir. Je pourrais presque en pleurer, mais... We never cry. J'ai déjà vu, le tout premier me fait extrêmement rire. Fait un résumé de la Révolution française en chantant sur l'instru de Chata de Morgan Makeup avec la voix la plus aiguë possible. Girl, we're keeping that one. Donc, le premier, on le garde. Une vidéo où tu parles en mandarin avec le mur, puis ne te comprenant pas, tu t'insultes et décides d'appeler Anne Hidalgo pour détruire le mur. Anne Hidalgo arrive, tu tombes amoureuse d'elle, mais tu as déjà un mari, Georges Pompidou. Suite à cela, tu débutes une liaison avec Anne Hidalgo, tu deviens mairesse de Paris, tu organises des jeux internationaux de jeux qui sont à 66 succès de ces jeux, tu deviens présidente de la République à la J'aime beaucoup la DA, j'aime beaucoup l'univers qui a essayé d'être créé. Après, je vous avoue que j'avais quand même écrit que c'était important que la vidéo rentre dans à peu près environ 1 minute et que ça soit faisable en 1 journée. Là, je pense que j'en ai pour 1 semaine de production. On va peut-être passer cette idée. L'idée serait de prendre l'opening d'une série, Arcane par exemple, c'est le thème du moment, et de le reproduire avec ton humour, c'est-à-dire reproduire les gestes, ce que font les personnages, bref, faire exactement la même chose que dans le générique, mais avec toi qui remplace les personnages. Girl, c'est too much complicated. Et là, vous m'avez proposé des full productions à la Spielberg. Explique les théorèmes de Pythagore et fais un make-up avec le maquillage le plus cher que tu as. Montre-nous tes musiques du moment. Et il a dit montre-toi mes préférés avec... What? Quoi? Attendez. Montre-nous tes musiques du moment. Et il a dit montons-moi préféré avec pourquoi? What would you do if when you okay so he said yes would go? Girl, j'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris. J'ai rien compris même si je peux me permettre. Propose un makeover des chefs d'état de différents pays, Macron, Donald Trump, Angela Merkel et tout ce qui s'ensuit. Ça inclut make-up, tenue, cheveux, etc. Tu fais tout ça en cosplay de Christina Cordula. Je vois l'idée, I like it, I'm noting that one. Un what's in my bag, mais plus la vidéo avance, plus on se rend compte que tu as assassiné quelqu'un. I like it, I'm noting. Non mais attendez, il y a vraiment quelqu'un qui a écrit tout un full scénario. Genre le truc est complètement théâtral avec toutes les scènes en fait. Mais je vais jamais avoir le temps de faire ça. Ça va me prendre beaucoup trop de temps de faire ce genre de choses. Là, il y a quelqu'un qui vient de me proposer de faire la trend où tu fais semblant de te faire interviewer par Combini avec la phrase oh meuf c'est bon on sait que t'es chaud. Et je trouve ça tellement drôle et ça fait depuis tellement une éternité que j'ai envie de le faire. Mais je me dis est-ce que ça risque pas d'être un petit peu trop perdu? Que ça risque pas d'être un petit peu trop genre je le fais trop tard la trend. La fête est finie et elle veut pas partir. Je viens de tous les lire. J'ai récupéré quelques petites idées. J'en ai récupéré 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. J'en ai récupéré 11. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'en élimine certaines. Il y en a certaines qui étaient des très bonnes idées. Il y en a d'autres qui étaient vraiment nulles. No shade. Mon est pas fait pour l'humour apparemment.
Pardon! Excusez-moi, c'est une blague. Il faut que j'en sélectionne uniquement que 7. Ça va être extrêmement dur parce qu'il y en a beaucoup qui me plaisent énormément. Je pense que celles qui vont plus facilement partir, je pense que c'est celles où les idées sont peut-être un petit peu trop compliquées. Déjà, fais un résumé de la Révolution française en chantant sur l'instru de Chata de Morgan Makeup avec la voix la plus aiguë possible. J'adore, je surkiffe. Évidemment qu'on va le faire, genre. Ça, c'est une idée, j'adore. Évidemment qu'on le fait. Cœur rose. Cœur rose, je veux qu'on fasse cette idée aussi. Je suis obligée de mettre un cœur rose parce que j'adore cette idée. Cœur rose. Je vais mettre un cœur rose. Cœur rose. Dans cœur rose, on a 7 idées en cœur rose. Ça veut dire qu'on en a 4 de secours au pire, mais on en a 7 déjà de prévu. Alors déjà pour faire un résumé de la Révolution française sur l'instru de Chata de Morgan Makeup, je pense qu'il faut quand même que j'écoute Chata de Morgan Makeup avant tout. Je connais le son, of course, bien évidemment, genre j'ai des bons goûts, merci. Mais j'ai besoin de me remémorer bien comment est-ce que ça se passe en fait. Chata, je suis là. Tu es sous le son Chata. 1 hour later. Ok, c'était assez instructif, j'ai beaucoup apprécié. Maintenant il faut juste que je trouve l'instru et on peut passer au travail. Trouver l'instru ça a pas été trop compliqué. J'ai juste tapé Chata Morgan Makeup instru et c'est vraiment juste la deuxième. J'ai demandé à ChatGPT de me faire un résumé de la Révolution française déjà en chanson. Fais-moi un résumé dans une chanson de la Révolution française dans le style Chata. Yes, j'adore et tout, il y a le refrain et tout. Girl, you did a good job, love it. Je vous avoue que je sais pas trop comment faire parce que je suis pas non plus genre dans le monde de la musique tout simplement. Oh, mais attendez, faut que je fasse le TikTok. Attendez, mais je suis complètement débile. Faut que je fasse des vocalises avant. Immédiatement ça part au stud, on va enregistrer ça en fait. Louis XVI. On veut voir vos popetas bouger. Égalité, fraternité. C'était hilarant. J'ai jamais fait quelque chose d'aussi drôle de toute ma vie. Louis XVI. On veut voir vos popetas bouger. Je vais jamais m'en remettre. Premier talk, il va falloir quand même que je me concentre parce que même si c'est drôle, j'ai quand même envie de faire un truc genre un peu cute et un peu sympa. Je vais garder le moment où je dis Louis XVI. Cette partie aussi, je la garde, elle est hilarante. Ah, on dirait que je hurle dans le micro, ça me fume de rire, c'est trop drôle, ouais. Je crois qu'il va falloir que je recommence la prise de voix parce que je vous promets que c'est trop bizarre. Genre vraiment, on a l'impression que je hurle dans le micro comme ça, genre. Je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est l'ascension de l'action. Louis XVI Autora. Ah, ça rend beaucoup mieux. Ça fait beaucoup plus professionnel. J'aime beaucoup, c'est très exotique. C'est ça qui est sympathique. Ça, si je rajoute un petit peu d'écho, est-ce que ça va pas être sympa? Ça rend trop bien avec de l'écho. Je vais quand même rajouter pas mal d'effets sur le truc parce que je pense que si jamais je laisse juste ma voix posée sur la prod, ça fait pas si drôle que ça. Je pense que je vais ajouter des petits bruits de comme ça. Quand je parle de Louis XVI, ça rappelle la guillotine. Il y en a là-dedans, cocotte, hein. Pour que ça soit encore plus drôle, je pense que je vais rajouter encore quelques petits back vocals. Ah, plus rien peut l'arrêter. C'est le trop. La révolution, c'est trop cool. Je commence à être très fier. Hein. Excusez-moi, je suis la nouvelle Adèle. Laissez-moi de la place. Ok, par contre, je viens de me rappeler d'un détail qui était genre ultra important et que j'ai complètement oublié de foutre dans le truc, mais il fallait que je le fasse en prenant la voix la plus aiguë possible. J'avais complètement oublié ce détail. Je suis la pire influenceuse de cette planète. Je ne sais même pas lire. Mon trépied est posé, ma porte est juste là. Vu comme ça fait un petit peu bizarre parce que du coup il y a vraiment le trépied avec la clenche qui est juste là. On dirait un petit peu une vidéo OnlyFans très particulière, mais je ne suis personne pour juger. Je vous avoue que j'ai pas vraiment nécessairement de script pour faire ça, j'ai juste genre faire et YOLO I guess. Maintenant il va falloir passer à la partie de moi qui fait les scènes où c'est juste moi qui parle. Je pense que je le fais dans mon fond. De toute façon j'ai pas d'autre endroit, hein, clairement je suis pas... Je suis pas Spielberg hein, non plus. Pour la tenue, j'ai mis genre une chemise. Je vais ajouter aussi la veste. Yes! Queen en mode genre responsable du Auchan, genre. Ça, là, ça. Yes! Hashtag multifonction queen. Bien évidemment pour les cheveux, je me suis juste attaché les cheveux normales, mais j'ai quand même laissé sortir une petite mèche parce que c'est pas parce qu'on est corpo qu'on peut pas être cunt. Et évidemment, je mets mes petites lunettes comme ça pour faire encore plus. Oh my god, mais regardez-moi ça. Mais est-ce que comme ça, on dirait pas que je pourrais vous vendre une assurance? Celle-ci est constituée, j'ai bégayé, mais la main étant plus pratique. La voix que je prends, elle m'énerve. Mais maintenant que j'ai commencé la vidéo comme ça, je suis obligée de finir en fait. Un petit peu comme votre vie qui ne mène à rien. C'était tellement gratuit. J'ai déjà commencé par filmer quelques petites scènes de remplissage. Je suis désolé, le soleil m'aveugle un petit peu. C'est assez difficile de voir avec le soleil dans les yeux quoi. Jamais ma voisine sort de chez elle, c'est officiel, je me retrouve à Sainte-Anne. Venez, tous ceux qui s'en foutent, venez.
promets, aller à l'extérieur, ça m'a fatigué. J'ai l'habitude d'être dehors, moi en fait. C'est pas mon délire. Maintenant je vais m'attaquer à la vidéo de Christina Cordon Bleu qui doit juger les chefs d'état. Pour ça je pense que je vais pas faire un full make-up parce que moi et Christina Cordula on se ressemble déjà assez comme ça. Mais on va quand même ajouter quelques petits accessoires, notamment une perruque. Je pense que si je prends la perruque de Gabriel Attal ça devrait le faire. Je vais aussi prendre un rouge à lèvres rouge je pense pour pouvoir faire la Christina Cordula. C'est parfait, j'adore. J'ai un petit peu zéro idée de comment est-ce qu'elle se fringue la Christina. Du coup j'ai juste mis cette espèce de haut avec une veste comme ça. Je pense que c'était moi la styliste de Christina Cordula. C'est comme ça que je l'habillerai en tout cas. Ai, c'est encore pire, mais madame! Meu Deus do céu! En quelle planète je suis? Maintenant, il va falloir qu'on passe aux cheveux, perruque. J'allais oublier les boucles d'oreilles. Hein. C'est pas le genre de perruque qui va dans partout. C'est genre vraiment, c'est juste un postiche en fait. Ça me va bien les cheveux courts quand même. Celle-là, vous voyez, au moins elle fait toute la tête. Voilà, c'était celle-là, celle de Gabriel Attal. C'est parfait, au moins ça fait dans tous les sens. Par contre, le problème c'est que c'est pas du tout la coupe de Christina Cordula. Va falloir que je la coiffe un petit peu là. On dirait que je m'appelle Sylvie et que je suis ta daronne. Mange tes petits pois, Timothée. Marseille bébé! Tout, Marseille bébé! Que ce qui me fait surtout le plus peur, c'est vraiment que j'arrive pas à bien faire la voix et que les gens comprennent pas que je suis censée être Christina Cordula. On dirait vraiment juste une secrétaire en fait. Brasé. Ok, je sais que clairement la voix ça n'était pas du tout ça, mais j'ai fait de mon mieux. C'est plus un accent de prof d'espagnol que Christina Cordula, mais j'ai envie de vous dire, Christina Cordula c'est notre prof d'espagnol à nous tous. Elle parle portugais, pas espagnol. Cette fois-ci, on va s'attaquer au tournage de la vidéo. Je commence à être fatigué un peu, j'avoue. Moi qui fais genre de changer de style. De base, je m'étais dit, au pire, j'ai qu'à me mettre grave en mode genre Giaru. Sauf qu'en fait, Giaru, je sais déjà que tout le monde sait que j'adore ce style. Oh my god, on a volé une pièce de mon Lego. Du coup, je me suis dit à la place, autant que je fasse un full 360 et que je me relook plutôt comme une émo. J'ai trop envie d'être émo. Tâche de ouf le rouge à lèvres, wesh. S'il vous plaît. Bon, s'il vous plaît. Ok, c'est bon. Pour le make-up, vu que je suis censé être émo, mais que je suis censé quand même être une poser dans le monde de l'émo, on va vraiment faire le make-up le plus simple et le plus rapide possible. Vraiment montrer que je suis le genre de personne, je dis que je suis à fond dans le truc, mais en fait, je suis pas vraiment à fond dans le truc parce que j'ai un pet de rentrer dans le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour l'instant, c'est pas mal. Ça ressemble à rien. Mom, a girl behind you. Exactement ça qu'on veut. C'est même cute quand on s'y intéresse un petit peu, c'est même très cool. Oh, je sais qu'est-ce que je vais faire aussi. Je vais prendre le concealer là qui est genre ultra couvrant. Je vais essayer de me faire un faux trou dans le sourcil. Ça le fait tellement. Je surkiffe, ouais. Je vais prendre les grosses pinces à linge. C'est pas des pinces à linge. Les pinces à nourrice. Les épingles à nourrice. Oh, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref. Les trucs comme ça. Et je vais m'en mettre. Aïe. Voilà, comme ça. Évidemment, je me rajoute un piercing dans le nez. Là, comme ça. Ça me va bien un peu en vrai. Entre temps, je me suis rajouté quelques petits faux piercings au niveau du visage. Et j'ai changé ma tenue. J'ai juste mis un truc pour essayer de faire, vous savez, une tenue un petit peu. Pour la perruque maintenant, je vais prendre une de mes perruques préférées que j'adore. Allez cocotte. J'ai l'impression qu'on est retourné en 2008. J'adore. Vous me voyez enfin sous ma vraie forme. J'ai surtout besoin d'enlever ça. Oh my god, attendez. C'était tellement en train de couper la circulation de mon nez. À tout moment, je perdais l'usage de mon naso en fait. Ça va mieux, merci. Alors maintenant j'aimerais bien m'attaquer à la vidéo de What's in my bag, mais version j'ai commis un crime, j'ai tué quelqu'un. Je viens de récupérer tout ce qu'il me fallait pour la vidéo, le gun, couteau à sauciflard et de la corde. Je sais pas trop comment est-ce que j'agis parce qu'il y a une partie de moi qui a envie d'agir en mode genre ultra énergique machin et tout. Mais après je me dis, est-ce que ça risque pas de faire un trop gros contraste avec moi qui ai tué quelqu'un? Ou alors c'est ça qu'on recherche? Ha! Ça c'est du cinéma ça. What's in my bag today? Je pense que c'est bon. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire trop de plus. Encore un changement de tenue parce que cette fois-ci on va faire la vidéo cours de maths en ASMR. Je pense que je vais juste mettre un pull noir comme ça pour rentrer un petit peu plus dans le personnage de quelqu'un qui se connaît en maths. Parce que clairement je vais pas vous mentir, moi les maths j'y comprends rien du tout. Bien évidemment pareil, vu qu'on part sur quelque chose d'un petit peu scientifique, je mets mes petites lunettes. Et bien évidemment on n'oublie pas la petite mèche qui sort, le corpo cunt. ASMR pour vous expliquer théorème Pythagore. Tu ne commences pas à me chauffer par le callback. Pablo, tu fais du bruit pendant que je fais de l'ASMR, ce n'est pas compatible. On est d'accord? On est d'accord. Je viens de recevoir un colis très intéressant parce que j'ai reçu le trophée que la personne qui a fait le plus de vues va gagner. Hein? Il y a vraiment une espèce de petite
savez. Bon, je sais pas comment ça s'appelle, mais bref. Ici, vous avez ma tête. Enfin, c'est vraiment une coupe, quoi. Là, vous voyez, c'est pas genre pas de l'or massif. Mais bon, c'est sympa, ça permet de marquer l'occasion, quoi. Merde. Je vais pas vous mentir, j'ai jamais vraiment eu besoin de faire le montage de cette vidéo d'un coup. Donc, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. On commence par le résumé de la Révolution française avec Chata de Morgan Makeup. Louis XVI. On veut voir vos popetins bouger. Mr. Jow. Revoilà la France en colère. Y a des flammes dans l'air. Les riches vivent dans l'or, mais le peuple faut qu'on l'air. Je viens de finir de faire le montage de la vidéo Chata Révolution Française. Je suis parti sur quelque chose de quand même assez relativement simple. Et ça part au fourneau. Pour le tuto Open the Door, je pense que ça va être vachement plus facile parce que j'ai vraiment juste 2 rushs. En fait, juste couper les trucs, ajouter une petite musique. Pas mal d'effets de transition. Je pense que les effets de transition, c'est ce qui va tout faire. Ça va vraiment prendre quoi, genre 5 minutes à tout casser, j'espère. Touche du bois. Y a pas de bois autour de moi. Vous n'aurez plus aucune excuse. Il vous suffira simplement d'ouvrir la porte et de partir. Tout d'abord, analysons l'anatomie d'une porte. Celle-ci est constituée d'une grande planche, parfois de diverses couleurs, constituée aussi d'une clenche ou d'une poignée, plus communément appelée. Afin d'ouvrir cette porte, il faut se servir de la poignée par un mouvement de la main. Le pied fonctionne aussi, mais la main étant plus pratique. Afin d'ouvrir la porte, le mouvement effectué est un mouvement vers le bas. Un mouvement vers le haut ne fera rien, un petit peu comme votre vie qui ne mène à rien. Une fois la porte ouverte, il ne vous reste plus qu'à fuir. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et si jamais vous avez quelconque question à me poser, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire où je me ferai un plaisir de vous répondre. La deuxième vidéo tuto ouvrir la porte est faite, plus que 5 à faire. On va y arriver. C'était faire un endroit où tous les animaux puissent se retrouver et être secourus sans aucune distinction parce qu'on est très woke. C'est vrai qu'on a beaucoup de chats, on a aussi beaucoup de chiens, ça nous arrive même de putain, j'ai marché de la merde même parfois de secourir certains oiseaux qu'on accepte bien évidemment dans la famille, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est sûr qu'au début ça a été extrêmement compliqué de gérer tout ce refuge, surtout quand on ne s'y connaît pas tant que ça. Mais au final on y arrive vraiment avec un petit peu de patience, je pense qu'on y arrive à tout quoi au final. Si oui je devais les qualifier, je pense que ça serait un petit peu mes enfants. Je pense que je les vois vraiment comme mes enfants, il y a vraiment pas de souci là-dessus, ouais je pense que c'est mes enfants. C'est vrai qu'on recherche du monde, donc si jamais qui que ce soit qui regarde cette vidéo est intéressé pour venir être participant au refuge de l'aile bleue, vraiment n'hésitez pas, venez nous aider, apportez-nous des denrées alimentaires, des couvertures, pourquoi pas des bitcoins aussi pour qu'on puisse aller à Dubaï pour les animaux, toujours. Je suis persuadée qu'avec l'aide de tout le monde, on peut faire de ce refuge une réelle maison. La vidéo 3, elle est faite, je la trouve aussi très trop... Bah on continue, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Coucou les abonnés de l'internet, vous m'avez beaucoup demandé que je juge un petit peu les looks des différents chefs d'état de la terre. Et je me suis dit que pourquoi pas le faire maintenant parce que c'est vrai que je suis moi la plus grande artiste de la science et de la stylisme. Brésil. On va commencer par Emmanuel Macron. Je vous avoue que même s'il y a beaucoup de potentiel, malheureusement avec l'âge il a pris beaucoup de front. Il a un très grand front maintenant. Et ton front il est assez grand pour faire tenir tout. Charles de Gaulle, il faudrait peut-être penser à faire une réduction de la chirurgie ou je sais pas, venir au Brésil et puis faire un petit peu de chirurgie. Ça arrangerait tout le monde. Ou alors qu'il prenne son toupet et puis qu'il leur ramène un petit peu plus de vin. Parce que là ça va pas du tout. Hein. Si on n'était pas au courant, on pourrait penser que son parti c'est le Front National vu la taille du front. Brésil. Angela Merkel, mais quelle reine. J'aime beaucoup savoir qu'il y a une femme au pouvoir de l'État. Je vous avoue que j'ai pas vraiment envie d'être très méchante avec elle. Elle me fait juste un petit peu penser à Gunther dans la Charlie à la chocolaterie. Brésil. Si j'ai pu me permettre, j'éviterais de l'habiller tout le temps dans les mêmes couleurs de grand-mère comme ça. Au lieu d'aller faire son shopping dans une morgue, elle pourrait juste tout simplement aller à Zara ou à Kiabi. Qu'elle arrête, hein, ça la vieillit beaucoup trop. Brésil. Trump, je vais être obligé de mettre une très mauvaise note au niveau de la mise en beauté, ça ne va pas du tout. L'automne c'était sexy pour la Maison Blanche et lui vient se ramener avec son make-up de pumpkin spice latte. Si je peux me permettre, j'aimerais bien qu'il fasse un petit facelift parce que là son visage on dirait juste un vieux canapé en cuir. Brésil. Et maintenant on a Justin Trudeau qui est vraiment un très bel homme. Il est très intéressant à regarder. Peut-être la seule remarque que je pourrais avoir au niveau de son style vestimentaire, c'est que j'aimerais qu'il ne porte aucun vêtement dans ma chambre.
Voilà. Bye tout le monde. Brazil. Je viens de finir de faire le montage de la vidéo où je suis Christina Cordula et je juge les looks des chefs d'état. La vidéo est drôle, la vidéo est sympa. Par contre, j'ai totalement oublié de faire une tier list. Donc c'est la deuxième vidéo où encore une fois je ne le fais pas comme on m'a demandé de le faire. Petit problème de compréhension, y'a pas de soucis. Cette fois-ci, il faut que je m'attaque au montage de la vidéo où je fais semblant de changer de style. Je pense que celle-là, je vais lui donner un petit peu la même vibe que celle que j'ai donnée pour la vidéo de Christina Cordula. Je pense déjà que ça va pas du tout être ma vidéo préférée. Faut pas que la vidéo, elle soit si cunty, slay, mama, ouf. J'ai fait de mon mieux, mais après... J'ai pas d'excuses. C'est XXX Transformers Lover 69, ou plutôt devrait dire XXX Transformers Lover 6666. Vous me voyez enfin sous ma vraie forme. Vous avez continuellement essayé de me cacher. Vous avez continuellement essayé de me mettre dans les normes. Dans les cases. Je suis pas dans les copier-coller en fait. Je commence à en avoir marre d'avoir à faire la de normie qui ressemble à tout le monde quoi. Ça commence à me saouler en fait. Il y a certaines personnes qui diront c'est qu'une phase, tu fais semblant. J'ai toujours été comme ça. Je suis une rock'n'roll en fait. Je commence à en avoir marre de cette société de. Il y en a aussi plein, je sais déjà, qui vont dire que je fais semblant et que je fais juste genre parce que c'est la trend. Depuis le début, j'adore tout ce qui est rock'n'roll. J'adore le noir, ça me va super bien au teint. Donc c'est clairement, je suis emo gothique. Rock'n'roll et grunge. Je sais qu'avant je m'appelais Evan, mais c'est mon dead name. Maintenant je veux vous m'appeler Enfer. Si jamais vous avez un problème avec qui je suis, bah vous avez qu'à me contacter avec une planche Ouija. Peut-être que je vous répondrai, bande de normies. Laissez les gens de vivre. Que les personnes qui rentrent pas dans les codes de la société, ça vous dérange. Mais moi j'en ai plus rien à en fait. Je vous en tous. Et émo de France, alliez-vous à moi, qu'on puisse former une alliance et qu'on puisse tous les et ces normies de. On va leur montrer c'est qui les vrais queens. Les vrais thanatopracteurs. Je retire un peu ce que j'ai dit, je pensais que la vidéo elle allait pas être si drôle que ça et franchement il y a plein de moments qui sont juste trop fun et trop drôles donc j'aime bien. La vidéo c'est pas genre un flop complet, en tout cas je pense pas. Le seul truc qui va à mon avis me faire yesh, il y a plein de moments dans la vidéo où je dis et où je dis plein de gros mots qu'il va falloir que je censure parce que sinon la vidéo sur TikTok elle va sauter immédiatement. Pour la vidéo du What's in my bag, mais j'ai commis un crime, je vois exactement quelle vibe je vais donner. Déjà pour l'intro, je vais faire la même intro que Mademoiselle Gloria parce que quelle queen genre. Comment ça va mes copines préférées? Vous m'avez réclamé que déjà vous avez même manifesté devant ma porte pour que je fasse un What's in my bag, donc c'est parti. Déjà, on commence bien évidemment mon porte-money. C'est là où je mets toute ma money. Donc on va voir combien est-ce que j'ai d'argent aujourd'hui. Bah j'en ai pas. Mes lingettes pour le huc. Parce que évidemment il y en a beaucoup des influenceuses qui se prennent pour des clean girls, mais il y en a pas beaucoup qui se lavent le huc. Moi j'en fais partie. Mon gel hydroalcoolique préféré. Il est trop bien, il sent bon la coconut, la pastèque. C'est la même chose, je le mets tout le temps. Je me sens tellement purifié maintenant, il y a tous mes péchés qui disparaissent. Ensuite, on a quoi de... évidemment, des chewing-gums. Toujours important d'avoir un petit chewing-gum sur soi. Ensuite, on a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a... Je viens de finir de faire le What's in my bag spécial j'ai commis un crime. Je suis pas si fier que ça. Je m'attendais vraiment à ce que je sois beaucoup plus fier de ma création. La vidéo reste sympa, mais peut mieux faire. J'étais persuadé que cette vidéo j'allais le faire ultra rapidement. Parce que je m'étais dit non mais c'est bon, c'est une vidéo ASMR, je vais genre faire du dérochage, c'est tout. Que nenni en fait, parce que vu que j'ai dû expliquer tout ce que c'était le théorème de Pythagore, j'ai voulu l'expliquer de la bonne des manières. Et du coup j'ai fait un petit peu, vous savez, des graphiques un petit peu pour expliquer comment est-ce que ça marche Pythagore. Et je vous avoue que ça a été un petit peu compliqué parce que déjà moi-même de base, je sais pas comment ça fonctionne Pythagore. Pas mon délire. Pythagore. Who's that bitch? Seul petit problème, c'est qu'on entendait un espèce de bruit dans le fond. Le genre de bruit qui est vraiment pas sympathique à avoir dans les oreilles, en particulier quand tu écoutes de l'ASMR. Si jamais les puristes de l'ASMR tombent sur cette vidéo, c'est mort pour moi. C'est mort pour ma carrière. Mais du coup, maintenant que le montage des 7 vidéos est fait, il ne reste plus qu'à les poster. La première que je poste, c'est ce soir. J'ai peur, mais en même temps, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner cette petite expérience pendant toute une semaine. Je me sens comme une scientifique folle dans son laboratoire, genre... Je sais que c'est bientôt le bac pour toutes mes queens. Comment ouvrir une porte?
tous les animaux puissent se retrouver pour vous expliquer. Vous m'avez beaucoup demandé que j'aime un petit peu les looks des différents chefs d'État de la Terre. Donc, on va faire le faire. Ou alors, en vrai, je pourrais faire un agenda. Ouais, un agenda, ce serait pas mal. Ou un faux couple. Un faux couple pour... Oh, vous êtes toujours là. La semaine est passée, toutes les vidéos ont été postées et maintenant c'est l'heure de faire le débrief. De quelle vidéo a percé et quelle vidéo va remporter le trophée de la best influenceuse. Regardez comment il est trop beau, le petit trophée. Les 7 vidéos qui ont été réalisées par vous et qui ont été choisies sont la Révolution française version chata, le tutoriel comment ouvrir une porte, les animaux invisibles, Christina Cordula qui relook les chefs d'état, Even version emo, le What's in my bag version j'ai commis un crime et l'ASMR pour expliquer le théorème de Pythagore. Déjà, ce que je tiens à dire, c'est que cette vidéo, elle était ultra fun à faire. Évidemment, comme d'habitude, si jamais vous voulez une partie 2, mettez-le moi en commentaire, likez cette vidéo, comme ça je sais que vous voulez qu'on continue notre petite aventure ensemble. Déjà, pour commencer, malheureusement, la vidéo qui a terminé dernière dans ce petit challenge, celle qui a le moins marché, c'est les animaux invisibles. Je suis désolé. Je ne m'attendais pas à ce que cette vidéo fonctionne non plus incroyablement bien, mais j'avoue que j'ai quand même été assez choqué de voir que les gens l'ont vraiment pas tant apprécié que ça, au point qu'elle arrive carrément toute dernière. La pauvre, elle n'a fait que 4600 vues. C'est quand même déjà ça, 4600. C'est pas zéro, c'est toujours mieux. En 6ème position arrive le What's in my bag. C'était pas personnellement ma vidéo préférée, donc je comprends un petit peu que les gens l'aient pas tant apprécié que ça. En 5ème position arrive le tuto ouvrir la porte. Cette vidéo a quand même un petit peu bien marché. Elle a presque atteint la barre des 10 000 vues avec 8129 vues. C'est déjà quand même pas mal, j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus rien du tout. Mais pareil, cette vidéo, je ne suis pas non plus étonné qu'elle ait fait ce genre de statistiques. Je m'y attendais un petit peu. C'est le genre de choses qui arrive. It's okay, it's okay, it's okay. Et en 4ème position, avant d'arriver dans le top 3, c'est la vidéo de Christina Cordula qui relook les chefs d'état, qui a quand même fait 8500 vues. C'est tout de même pas mal. Je m'attendais quand même à ce que cette vidéo elle performe un petit peu mieux, parce que moi personnellement, je trouve que c'est une vidéo qui est quand même relativement drôle. Mais après, j'ai envie de vous dire, c'est le public qui se fait son avis. Moi, je ne suis personne. Et enfin, pour arriver dans le top 3, la vidéo en 3ème position, c'est la Révolution chata. Je suis tellement déçu que la Révolution chata n'ait fait que 14 000 vues. C'est quand même déjà pas mal. Elle a dépassé la barre des 10 000 vues. Mais honnêtement, cette vidéo est tellement iconique. Enfin, je suis désolé, mais j'ai créé une musique. Donc, je vais pas vous mentir, je suis quand même assez étonné que la vidéo n'ait pas plus fonctionné que ça. Je pense que les gens n'ont pas apprécié parce que ça doit être les paroles. Je pense que c'est vraiment les paroles et je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'autre que les gens n'ont pas apprécié. Louis, c'est... Non, c'est vraiment les paroles. En 2ème position, c'est la vidéo Even Emo qui a quand même comptabilisé plus de 40 000 vues. C'est quand même, je tiens à préciser, la vidéo que j'avais le moins apprécié faire lors du tournage de toutes les vidéos. Je m'attendais vraiment à ce que celle-là, ce soit un flop complet. Au final, pas tant que ça. Maintenant, il est temps de passer à la vidéo qui a gagné et qui a gagné de très loin parmi toutes les autres vidéos. C'est l'ASMR de Pythagore qui a quand même fait 96 000 vues et je pense très honnêtement qu'elle va dépasser la barre des 100 000 vues d'ici le moment où cette vidéo soit postée. Je suis incroyablement choqué, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit cette vidéo qui perce autant, arriver aussi proche des 100 000 vues, ou c'est juste une vidéo de moi qui parle très doucement où j'explique Pythagore. Ça, c'est vraiment la preuve que vous pouvez percer sur internet pour toutes les raisons possibles et imaginables. Je pourrais vous parler plus des statistiques des vidéos, vous expliquer lequel a plus marché sur certains points puis d'autres sur moins, mais je pense que c'est plus rapide si on se met juste d'accord sur une chose. Si vous voulez percer sur internet, juste lancez-vous et ayez de la chance. Mais du coup, pour conclure, je peux fièrement vous annoncer que la personne qui a gagné le trophée de la best influenceuse, c'est Maxime. Bravo à toi Maxime, grâce à ta vidéo de l'ASMR Pythagore, j'ai ces paires de ouf. J'espère me faire inviter par Combini. D'ici à ce que la vidéo sorte, j'espère que le trophée te sera parvenu et que tu pourras le mettre au-dessus de ta cheminée et que tu pourras le regarder en te disant: si j'ai réussi à gagner le trophée de la best influenceuse, je peux tout réussir dans la vie. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai fait quelque chose de très différent de ce qu'on a l'habitude de faire. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment. Et comme d'habitude, like, commente, abonne-toi, partage, la petite cloche. Moi je vais y aller, de toute façon j'ai un partenariat Yepoda à faire. Allez, bye. Est-ce que les gens normaux utilisent Yepoda ou alors est-ce qu'il y a vraiment que...